Oui, Philippe Toinard, notre spécialiste cuisine, nous présente aujourd'hui un produit de notre patrimoine culinaire, les huîtres de l'étang de Thau. Attention, défi. Eh oui, défi pour vous parce que vous allez devoir les manger. Alors, après le choix de la volaille la semaine dernière, où on se demandait quelle volaille choisir pour les dîners de fin d'année, il est temps de se pencher sur les huîtres. Alors, vous allez avoir le choix entre Saint-Valahougue en Normandie, Cancale, vous pouvez aussi choisir du côté de Pratarkoum dans le Finistère Nord, Marennes-Oléron, Arcachon, ou mon petit coup de cœur du jour, c'est l'huître de l'étang de Thau. Alors pour vous situer, on est dans le Languedoc, on est entre Sète, Marseillan et Ballaruc-les-Bains. Et là-bas, depuis des décennies, on élève des huîtres sur ce qu'on appelle des tables. Donc en fait, quand vous prenez un peu de hauteur sur l'étang de Thau, vous voyez les tables qui sont au-dessus du lac, de l'étang, mais vous ne voyez pas les huîtres parce qu'elles sont en suspension sous l'eau. C'est-à-dire que le principe, c'est qu'on colle des bébés huîtres sur des cordes. Les cordes sont accrochées à des barres qui sont elles-mêmes accrochées à la table qui fait 50 mètres de long par 12 mètres de large. Et les huîtres, elles restent là jusqu'à ce que ce soit l'heure de les manger, genre Noël. Sauf qu'un ostréiculteur, Philippe, en a décidé autrement. Oui, alors cet ostréiculteur s'appelle Florent Tarbourièche et l'huître que vous avez sous les yeux est donc l'huître Tarbourièche. Alors sur le papier, c'est une huître de l'étang de Thau ou une huître de Bouzigues. Elle est aussi élevée en suspension comme ses petites copines d'à côté. Jusque-là, rien ne change. Sauf que Florent s'est inspiré de ce qui se passe en Bretagne ou sur la côte atlantique. Ça fait les fameuses marées. Lui s'est dit, j'ai pas de marée dans l'étang de Thau. Comment puis-je faire pour avoir des marées? Donc en fait, il a installé des petits panneaux solaires sur ses tables. Les malin, le gars. Malin, avec un petit moteur, et il s'est dit, si je déclenche mon moteur et que ça relève mes cordes avec mes huîtres qui sont dessus, elles vont sortir et elles se retrouver à l'air libre. Et c'est ce qui s'est passé. Donc il recrée la marée de manière indirecte, c'est-à-dire qu'il sort les huîtres de l'eau, et donc elles prennent un petit peu le soleil, elles prennent surtout le mistral, et comme l'huître stresse, parce qu'elle n'est pas du tout dans son élément, elle se met à faire de la chair, elle se muscle, et ce que vous avez sous les yeux, c'est les huîtres musclées. Allez, on y va. Ça fait une différence en goût? Ah oui, alors c'est un Breton qui vous en parle. Oui. L'huître de l'étang de Thau, enfin l'huître Tarbourièche, pardon, mais c'est juste incroyable. Ça occupe tout l'espace de la coquille, ça a les arômes de noisettes et de champignons, c'est une chair extrêmement dense et fondante. Je vous remercie Sandra de l'avoir goûté. Oui, c'est vrai. Et si vous préférez des plus petites, parce que je vous ai servi une plus petite, vous avez aussi celle-ci, c'est la même famille, c'est la famille Tarbourièche toujours. On appelle ça les Seven, c'est vendu dans un petit paquet de 7 huîtres avec le petit couteau et le torchon, c'est classe. Et voilà, si vous préférez les petites, vous avez celle-là, alors que celle que François a pris était un petit peu plus grosse. Le prix, très vite? Alors vous l'aurez compris, c'est la Rolls de l'huître, donc c'est un petit peu cher. Mais elles sont très remplies, hein, faut le noter. Alors elles sont entièrement remplies, François, vous avez raison de le souligner. Et puis pour la découverte, ça mérite, c'est entre 4 et 8 euros pièce. Et si vous prenez la Seven, le petit contenant que j'ai devant moi, c'est 20 euros le contenant. L'info bonus. C'est pour vous l'info bonus. Et oui, absolument. J'avais oublié, c'est ce magazine 180 degrés, magazine de cuisine avec des belles images et des recettes également. Et voilà, c'est le numéro 2. C'est le numéro 2, il y a un très beau reportage photo d'Éric Fesneau sur les fameuses huîtres de Tarbourièche. C'est à lire ce magazine. Et toutes ces informations, toute cette rubrique à retrouver sur bfmtv.com, rubrique cuisine. Merci Philippe.